Salut à tous et bonne année 2025 à venir, même si j'ai quelques craintes quand je vois certains trucs, mais bonne année quand même, et on va faire une mise au point. Ça faisait un petit moment, je dois avouer. Ça faisait 6 mois que j'en avais pas fait une, parce que j'arrivais pas à trouver de sujet, parce que j'étais un petit peu trop flemmard, et je vous cache pas que ça fait partie de ces formats que j'ai de moins en moins envie de faire. Pas parce que je les trouve mauvais, mais parce que j'ai plus grand chose à rajouter dessus. Mais je continuerai à faire un tout petit peu de temps en temps quand je m'en sortirai, surtout pour revenir un petit peu sur les films vus. Et je dois pouvoir trouver des petits sujets de temps en temps quand même. Ça doit pouvoir se trouver encore, je pense. Même si c'est de moins en moins régulier. En tous les cas, cette fin d'année 2024 va poser un petit changement qui ne sera pas exactement un ralentissement des vidéos. Contrairement à ce que je dis à chaque fois, va y avoir moins de vidéos d'un certain type et qui seront normalement compensées par d'autres vidéos d'un autre type. Et qui seront du même acabit. Bon, on va être clair, parce que qu'est-ce que ça veut dire là? Je n'ai plus de films animés Disney à traiter, de séries, j'en ai quasiment plus. Je fais juste avec ce qui sort récemment. Voilà, ce soit clair, hein, il n'y a pas plus de trucs que ça. De fait, je n'ai plus la capacité de vous sortir un Disney film par mois si je le souhaitais, et je n'ai pas envie de partir sur une autre voie, alors que je vous cache pas que ça commence à se perdre de plus en plus, hein, la niaque des débuts. J'essaye le plus possible de rester aussi pertinent qu'avant dans mes critiques, aussi divertissant, etc. Mais je pense franchement que j'ai atteint depuis un petit moment le cap où je suis ultra inspiré par les vidéos que j'ai à faire. Je l'ai fait parce que c'est toujours un peu plaisant à faire et que j'aime toujours vos retours. C'est pour ça que je l'ai fait, mais ouais, je suis plus autant inspiré. Et donc, à cause de ça, je ne me verrai pas partir sur d'autres films juste pour être pas inspiré pour les faire. Je sais pas quoi dire de plus. Oui, la seule chose qui pourrait faire en sorte que je continue de faire un Disney film par mois, ce serait que ça devienne presque exclusivement du jeu vidéo. Là, il y a encore de la marge, hein, j'ai encore de quoi faire avec tous les jeux vidéo tirés de films animés Disney ou d'univers animés Disney, hein, j'ai encore pas mal de marge, mais au-delà de ça, c'est pas non plus le truc qui attire le plus les gens, et je veux pas non plus que ça devienne le remplacement. Je veux que ce soit quelque chose qui arrive juste une fois de temps en temps. Mais si je fais ça toutes les 2 vidéos, ça va pas le faire. Il faut que ce soit beaucoup moins fréquent que ça. Ce qui fait que, oui, ça va ralentir les Disneyfiles. Et qu'à partir de février, je vais faire un Disneyfile pour janvier-février. À partir de là, ça sera tous les 2 mois. Donc après on passera de février à avril, avril à juin, juin à août, etc. Tous les 2 mois j'essaierai de faire un truc pour l'instant. Et donc durant les mois sans Disneyfile, je compenserai en faisant plus souvent des vidéos Gargoyles, voire reprendre les Totally Splash, ou peut-être une autre série à traiter comme ça, peut-être en alternant un petit peu, je ne sais pas trop. Pour l'instant, j'ai un petit peu envie d'aller au bout de quelque chose sur la série Gargoyles, mais j'avoue qu'au sein de la série, on va pas tarder à atteindre un point de perte, on va dire pour moi. C'est-à-dire, ça devient vraiment un peu moins bien à partir de ce point-là. Beaucoup disent que c'est à partir de la saison 3, j'estime que c'est avant que ça commence à devenir un peu plus délicat. Mais bon, vous verrez quand on y sera. En tous les cas, ça pourra être remplacé par du Totally Splash début saison 7 si je m'en sens. Parce que d'après ce que j'ai compris, la saison 7 est enfin terminée, mais il y aura aussi une saison 8. C'est pour ça que j'ai quand même quelques craintes. Je vous cache pas, est-ce que je vais vraiment commencer ça assez tôt ou pas? Le problème, c'est pas que ça
ça me déplairait. Le problème, c'est que je sens pertinemment que si je fais ça aussitôt, je vais avoir le retour des ayants droit très rapidement, qui ne voudront pas une seule seconde que ce soit diffusé, tout simplement parce que c'est tout récent, et que même si ce sont des extraits réorganisés pour faire une critique, eh ben ça leur plaira pas et je vais me taper des strikes régulièrement. Et c'est un truc qui me ferait chier, je vous cache pas. Donc c'est à essayer, voir si ça passe, hein, mais c'est pas impossible que ça passe pas et qu'il faille que j'attende. Hein. Je vous promets absolument rien là-dessus. Néanmoins, avec ce changement qui vraiment finit de cimenter le fait qu'il y a un ralentissement dans mes vidéos, hein. Vous l'avez vu, je pense, hein, avant je faisais une vidéo critique d'épisodes de séries toutes les semaines, en plus d'un Disneyfil par mois et 4 réacs par semaine. C'est beaucoup moins maintenant. J'ai divisé ça presque par deux. Et si je fais ça également pour les Disneyfils, il va plus y avoir grand chose. D'autant plus que je pense les réacs, je vais pas tarder à arrêter, je pense, là aussi, ou à faire des pauses plus importantes. J'ai genre 2 séries que j'ai envie de traiter après avoir terminé Le Prince des Dragons. Et peut-être quelques petites séries de films rapides, beaucoup moins longues que celles que j'ai traitées avant. Et ça sera tout, quoi. Donc je pense que c'est pas impossible qu'au cours de cette année, voire début d'année suivante, on en ait terminé sur les réacs également. Mais bon, ça on verra un petit peu selon, et peut-être que je tomberai sur une série qui me donnera vraiment envie de faire de la réac, et savoir. Mais ouais, on est clair, je pense, et ça fait depuis un certain temps que vous le savez, qu'on est plus sur la fin de la chaîne que sur ses débuts. Je pense que je peux encore tenir un petit peu, mais ça va être au fur et à mesure plus ce qui sort, et puis c'est tout, presque. En termes de Disney, je veux dire. Et ce sera assez léger, on est d'accord. C'est pour ça que c'est l'occasion pour commencer enfin à arrêter Tipeee. Enfin boucler, clôturer Tipeee et arrêter de demander aux gens de me payer pour quelque chose que je fais pas sur une base aussi régulière que je le souhaiterais. J'estime aussi ne plus trop en avoir besoin depuis quelques temps de cet ajout pécuniaire avec le boulot que j'ai trouvé depuis 2 ans maintenant, même si c'est pas encore totalement solidifié. Je suis relativement optimiste, on va dire. Donc oui, c'est peut-être une bonne occasion de commencer à arrêter, quoi, cette partie-là. D'autant plus que c'est un truc que je voulais pas trop faire à la base, je voulais pas non plus trop demander aux gens directement leur argent sans leur offrir quelque chose, et là plus ça va, moi je vais leur offrir, donc j'estime qu'on a atteint un stade où c'est pas plus mal d'arrêter. Sachant aussi qu'il risque d'y avoir une petite période de battement en janvier du fait que je vais devoir changer d'ordinateur. Là, c'est impératif, hein. Mon ordinateur commence à être vraiment lourd à gérer et ça va être une plaie sans nom pour quelqu'un comme moi qui déteste tout ce qui est complications informatiques, de transvaser tout ce qu'il y avait sur mon ordi sur le nouveau. Vraiment, hein. Non, c'est pas juste des liens et des fichiers, etc. C'est tous les programmes que j'ai installés, rien que ma bibliothèque Steam, il faut absolument que je trouve le moyen de la retrouver, ça va me faire chier, ça aussi. Enfin bref, je suis nul à ça. J'espère que quelqu'un pourra m'aider dans mes proches ou là où je demanderai. En tout cas, bref, c'est moi. En tous les cas, commençons ce passage en vue de tout ce qui a été traité en Disneyfil depuis Wish, puisque j'ai plus fait de mise au point là. En commençant donc par 101 rue des Dalmatiens. En effet. Série dont on avait parlé après que j'ai traité la série des années 90 et que j'avais pas particulièrement envie, elle me donnait pas envie après l'avoir vue. Allez, c'était acceptable. C'est ce genre de truc, tu regardes ça parce que t'as rien d'autre à foutre et que ça passe à la télé, quoi. Étant donné que ça fait des lustres que je regarde plus la télé, c'est le genre de choses qui ne m'intéressent plus des masses. Mais voilà, c'était là. Le style, j'apprécie. L'idée d'approche était ridicule, mais le fil rouge avait quand même des bons points. Je peux pas dire une seule seconde que c'était affreux ou quoi que ce soit. J'ai vu largement pire.
Je pense que, même si dans le ton, je dirais que je préfère peut-être légèrement la première série qui sait être assez, on va dire, rigoureuse, c'est pas exactement le terme, assez consistante dans le ton qu'elle veut se donner, arrive à mieux respecter, un chouïa, micro-chouïa mieux respecter le ton du film de départ. Donc ça, je préfère ça chez la vieille série, mais cette série-là, récente, a un peu plus de recherche dans les mises en scène, dans l'animation, et ouais, globalement, il y a une recherche sur les persos que je déteste pas. Et le fil rouge vaut le coup à certains moments, donc ça vaut quelque chose. J'ai pas détesté suivre cette série, et je vous cache pas qu'il y a eu quelques petites surprises. Voilà, le moment où on a dévoilé que Pongo et Perdita étaient leurs arrière-grands-parents, c'était quand même assez, assez puissant ça. Je sais plus exactement, c'était arrière, j'ai pas le nombre d'arrière quoi. Voilà, j'ai pas des masses de choses à dire. Il n'y a pas des masses de gens qui ont réagi grandement, de façon remarquable à cette vidéo. Quelques gens qui sont fans qui disent qu'ils ont aimé, d'autres qui disent ah, ça a pas l'air. Vous avez raison, ça a pas l'air. Mais bon, ça existe, on a fait pire, hein, on a fait pire. En tout cas, ça aura lancé une petite série de vidéos thématiques, série dérivée. On va dire ça, puisque le suivant, ça a été les séries dérivées Disney+. Je n'allais clairement pas faire une vidéo par mini-série Disney+. La seule qui pouvait peut-être valoir ça, c'était Zootopie Plus dans un sens, mais ça aurait été un petit peu léger, et c'était pas plus mal de faire le topo de tout ce qui a été fait sur Disney+, en tant qu'extension des films de base. Et tel quel, ben, j'ai vu pire, j'ai vu mieux. C'est pas le plus saisissant à regarder, mais en tant que bonus, il y en a une partie qui valent le coup. Je le redis, je pense sincèrement que Olaf raconte mériterait d'avoir plus d'épisodes. Vraiment, c'est sympatoche pour ce que ça veut faire, et ça mange pas de pain, mais c'est efficace. Voilà. Le reste, même Cars sur la route, il y a des moments qui sont un peu grossiers dont je me serais passé, quoi. Ça casse pas la baraque. Ça va de correct à médiocre, quoi. J'ai envie de dire, même le pire, c'est pas affligeant. Même Fourchette se pose des questions, ça vole pas haut et c'est chiant, mais j'ai vu pire. Si vous êtes pris dans l'humour que ça promet, je pense que ça passera acceptablement pour certains. Pour moi, non. Mais ouais, le seul à promettre un petit peu quelque chose en matière d'extension, c'était Cars sur la route et Zootopie Plus. Cars sur la route a fait un truc pas trop mal à cet égard-là pour appuyer la relation entre Martin et Flash. Donc ça, j'avoue, j'aime bien. Mais Zootopie Plus, à vouloir développer un peu plus les personnages de ce monde en leur donnant plus de profondeur, un peu plus de détails, n'a pas vraiment réussi ça. Il n'y a que sur un personnage, celui que j'aime toujours pas, Monsieur Big, du film, que ça a réussi à faire un peu quelque chose. Donc voilà, c'est le plus étonnant, hein, que le segment le mieux réussi soit sur le personnage que j'aime le moins. Mais au-delà de ça, les 5 autres segments développaient des persos sans intérêt pour moi et les a pas rendus plus intéressants. Et quand je dis sans intérêt, c'est dans le sens, pas forcément qu'ils sont nazes ou quoi que ce soit, mais juste que au sein du film, c'était pas des persos très mémorables, très remarquables. Il y en a certains qui étaient lourds aussi, hein, mais voilà, le fait de passer plus de temps sur eux autour d'histoires qui volent pas haut, je m'en bats un petit peu les steaks. Ça m'a pas du tout donné envie de les connaître plus. Ça, vraiment pas. Enfin bref, j'ai pas eu de retour très marquant là-dessus non plus, mais à nouveau ça fait un petit moment peut-être que j'ai zappé un truc. Le suivant, ça a donc été sur la mini-série sur Descendants et le petit court-métrage animé dérivé, donc sorti respectivement après la première saison, le premier film, pardon, et le troisième film. Je vous cache pas, si j'avais su que la série Descendants animée avait autant de matière,
j'aurais fait ça directement après Descendants 3. Mais limite après Descendants 1, si j'avais su comment il avait été placé, comme ça j'aurais fait Descendants 1, Génération Méchant, Descendants 2, Descendants 3. Ça aurait pu être pas mal. Mais dans un sens, ça m'a permis de regrouper ça avec le mariage royal. Un bon court-métrage bien merdique, qui n'a pas servi à grand chose à part dire regardez, ils ont leur happy end, c'est pas mignon. Ok. C'était laborieux pour ramener juste ça pour moi, avec une animation vraiment aux fraises. Hein. C'était moche, sincèrement moche. Non, enfin bref, hein, tout ça pour amener faire la transition sur Descendants 4. Ma nouvelle coopération avec Axel Cartoons le clown. Très sympa de bosser avec lui. Il y a clairement plus de boulot de sa part en matière de montage et de costumes, c'est sûr. Donc, je me sens un petit peu faiblard hein, en comparaison en termes de travail à cet égard-là. Néanmoins, c'est très sympathique de bosser avec lui. Il y a pas mal d'échanges très cool qui ont été faits. Et j'aime bien ce genre d'exercice avec quelqu'un qui a le naturel comme ça. Oui, Descendants 4 était un film pas aussi mauvais que le 3 pour moi. Je le maintiens. Tous les gens qui disent ah, il était pire que le 3. Non, 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 je suis désolé, non. La conclusion du 3 est une insulte. Audrey est insupportable et ridicule comme méchante. J'estime que c'est moins pire que ça, le quatrième film. Même si c'est ridicule. En fait, j'aimerais redire un truc que le Nostalgia Critique a dit il n'y a pas si longtemps dans son Disney Summer cette année, sur le fait que les 20-25 premières minutes, ça va, c'est pas fameux, hein, on peut se moquer facilement, mais c'est quand même assez prenant à suivre avec le Pays des Merveilles qui visuellement est quand même sympathique à suivre. Le délire du putsch de la Reine de Cœur, même si c'est amené avec le cul qui peut être cool. Je veux dire, ça va, quoi. Ça peut être un peu divertissant et puis d'être stupide. Mais une fois qu'on remonte le temps, bah, ça devient chiant en plus d'être stupide. Voilà, c'est une fois qu'on a ce moment pivot où c'est seulement nos deux héroïnes et le délire du passé, c'est chiant et sans intérêt. Et insultant aussi, hein, complètement stupide sur la façon dont sont traités nos méchants bien connus, version jeune, quoi. Et ouais, beaucoup de gens disent que c'est naze, je suis assez d'accord avec eux. Il y a quelques personnes qui m'ont dit en commentaire, et je trouve pas qu'il y ait beaucoup de gens qui disent que c'est un bon hommage à Cameron Boyce, le début. Je sais pas où vous cherchez ça. Moi, je vois énormément de commentaires qui disent, voilà, c'était pas génial du tout ce film, mais l'hommage à Cameron Boyce au début, il m'a touché, hein, c'était beau. C'est ce genre de truc, hein. J'entends énormément de commentaires, en tout cas en anglais, hein, peut-être en français, peut-être pas. En France, on n'est pas aussi dupe que ça, sur le fait que c'était un super hommage à Cameron Boyce, c'était très joli, etc. Pour moi, c'est un foutage de gueule. Si c'est juste pour dire, regardez, le personnage est mort comme l'acteur, c'est triste, ouin ouin, on pleure avec vous, c'est de la merde. Hein. Je trouve que c'est une façon nulle de rendre hommage à quelqu'un, ça. Enfin bref, de toute façon c'est un problème qui est une extension du délire mal branlé qu'il y avait dans le court-métrage Le Mariage Royal, quoi. Le même principe. C'est juste que vous saviez pas quoi faire du perso maintenant que l'acteur était mort, et plutôt que d'essayer de faire un truc un peu créatif, vous êtes parti dans le tire-larme facile en disant il est mort. On s'en fout quoi, il est mort comme l'acteur, c'est triste, nos personnages sont tristes comme vous, blablabla, ouin ouin. Ah là là, ça me touche, c'est dingue. Je suis désolé, une fois de plus, c'est pas pour manquer de respect à l'acteur et la tragédie de sa mort, c'est juste que je trouve qu'au sein même de votre univers, c'est ultra pauvre. C'est pas du tout créatif pour un sou, et c'est même insultant dans le quatrième film. Vraiment. Donc non, hein, ça sera jamais un truc que je concéderai. Et il y a beaucoup de gens pour dire que c'est joli, malgré tout. Parce que voilà, hein, contrairement à moi, apparemment, Cameron Boyce c'était leur petit frère de cœur ou je sais pas trop quoi. J'en ai rien à foutre du gars, hein, c'est triste ce qui lui arrive, mais j'en ai rien à foutre du gars. Hein. Donc voilà, qu'il soit mort, c'est triste, c'est sûr. Je vais pas pleurer à chaudes larmes pour un acteur que j'ai jamais trouvé si énorme que ça et que je connaissais pas du tout personnellement ou professionnellement, vous voyez. Donc
C'est triste pour lui, une fois de plus, je veux pas lui manquer de respect, une seule seconde, mais franchement, en tant que non-fan particulier, je vois pas en quoi ça aurait me toucher particulièrement qu'on en fasse des caisses sur sa mort, quoi. Mais bon, ça c'est personnel, hein, je sais que beaucoup de gens ont tendance à être à fleur de peau à ce niveau-là, et c'est moi qui suis peut-être un peu sans cœur là-dessus. À tous les cas, le dernier de cette liste, l'avant-dernier de cette liste, mes excuses, c'était le jeu vidéo ancien, des années 80, que j'ai voulu faire depuis un certain temps, parce que je sais depuis pas mal de temps qu'il existe un jeu vidéo Taram. Et quand j'ai appris qu'il existait un jeu vidéo Taram à la King's Quest, vraiment ces jeux d'aventure très vidéotypiques de l'époque, ça m'a fait un petit peu un choc. Je veux dire, ouais, ils ont fait ça quand même, c'est dingue, hein. Et c'est pas juste adapté du bouquin, c'est vraiment tiré des sprites du dessin animé. Vraiment. Donc, ils ont fait ça. Ça a l'air d'être dans la même veine que King's Quest, c'est-à-dire beaucoup de raccourcis, un peu grossier dans l'écriture, mais pour l'époque et le contexte, le style employé relativement bien fait, quoi. Je veux dire, pour l'époque, c'est quand même loin d'être dégueu, et donc ça m'a un petit peu attiré, intéressé, ça, d'en parler pour dire, voilà, on peut faire un jeu dans ses mécaniques et son ambiance intéressant et plutôt réussi, en dépit du fait d'adapter un scénario de merde. Parce que ce scénario s'adapte clairement plus à une partie de Donjons et Dragons qu'à un vrai script à adapter en film. Vous voyez? En tout cas, c'est ce qu'on nous a donné dans le film animé. Une fois de plus, je n'ai pas lu les chroniques de Priden, je me garderai de porter le moindre jugement là-dessus. Je ne serais pas contre, une fois de plus, qu'on fasse une nouvelle adaptation de cette histoire-là, sans partir dans la nullité qu'a été Taram et Chaudron Magique à cet égard-là. Pour voir ce que ça donne pour de vrai. Je serais pas contre. En tous les cas, je savais que c'était le point central à aborder dans la vidéo. Ça me paraissait un petit peu court, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, autant faire dans l'ordre décroissant en termes d'âge et de qualité, bizarrement, en passant par Oliver et compagnie, Basile détective privé, et puis le plus vieux, Taram et le chaudron magique. Des adaptations directes faites peu de temps après la sortie des films pour voir si ça passait. Et je pense pas que ça se soit super vendu ces jeux-là, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé depuis, mais c'était cool de revenir un peu dessus. Hein, Oliver et compagnie, c'est un petit peu une arnaque, hein, c'est clair, mais les deux autres jeux, pour leur époque, hein, gardez bien en tête que c'est les années 80, ils sont pas trop mal du tout. Vraiment. Maintenant, c'est clair et net, c'est un petit peu trop rétro pour leur bien et je pense pas que ça plairait grandement, sauf si c'est un peu votre état d'esprit, hein, je peux tout à fait le comprendre, ça. Mais voilà, ce sont des jeux qui méritaient d'être un tout petit peu mis en lumière, même si je pense pas être la meilleure personne à le faire, mais bon. Donc c'était cool de faire ça. La prochaine fois, je pense que je traiterai un jeu vidéo, ce sera pour enfin faire le jeu à 358 jours sur 2 de Kingdom Hearts. Enfin, je l'ai un peu promis, et même si le succès n'a pas été énormément au rendez-vous, j'ai pas non plus me leurrer, ça fait des lustres que le succès n'est pas énormément au rendez-vous dans mes vidéos, hein, quelle qu'elle soit, hein, à part vraiment si c'est des titres assez parlants comme Descendants 4, donc c'est un petit peu de succès pour ça, et quand je dis un petit peu, on n'est pas dans des chiffres faramineux, mais par rapport au reste, ça va à peu près. Mais vraiment, les critiques Disney Film, maintenant, c'est plus trop ça en matière de succès. Et je me penche pas mal sur la critique de Taram et le chaudron magique, le jeu vidéo, mais personne n'a été intéressé par ça. J'espérais que, vu que c'est l'adaptation du film, pour lequel j'ai eu une vidéo qui a été beaucoup vue, ça attirera un petit peu le regard, mais pas des masses, non. J'espérais un petit peu que la curiosité, un jeu vidéo, Taram et le chaudron magique, puisse aider un petit peu, mais ça n'a pas aidé des masses. Hein. Très peu de vues, très peu de vues. Donc voilà, si je veux continuer sur le jeu vidéo, je peux pas partir sur le délire, ah, ça connaît pas de succès pour arrêter quoi, la franchise Kingdom Hearts, parce que à peu près tout ne marche plus maintenant aussi bien. Et donc, le dernier, ça a été L'étrange Noël de Monsieur Jack, sur lequel on m'a un petit peu repris, mais t'avais pas dit que tu le ferais pas dans le top 15 attitré? Ah 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 ah, c'est une erreur. Ok les gars,
Est-ce que vous avez suivi le top 15 en question? S'il vous plaît. Alors, j'ai fait un top 15 pour faire un top 15, déjà, que ce soit clair. Si j'avais vraiment fait le topo des films que je voulais vraiment pas faire, j'aurais un tout petit peu baissé cette liste, un petit peu plus que 10, mais un peu moins de 15, vous voyez. Je pense que ça aurait été top 12, 13, je sais plus exactement. C'était quoi le 12 et 13? Je sais que le 12 et 13, il y a eu Qui veut la peau de Roger Rabbit, et ça, je pense que c'est la limite Qui veut la peau de Roger Rabbit. J'ai vraiment pas envie de le faire. Pour ceux qui me demandent, tu vas faire Qui veut la peau de Roger Rabbit? Non. Non. Autant pour les tranches de Noël de Monsieur Jack, je savais le moment de diatribe que j'aurais. Je savais exactement ce que j'allais critiquer, les points sur lesquels j'allais m'appesantir, et j'estimais que c'était pas forcément dénué de pertinence. On va dire. Ça pouvait être quelque chose, en dépit du fait que je savais pertinemment aussi que j'allais me coller à pas mal de gens qui seraient pas d'accord avec ça pour dire oh, c'est pas comme ça que je le vois. Je vais en parler un tout petit peu de ça plus tard, mais ouais, Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est juste une histoire globalement plate pour moi. Enfin, j'exagère le trait, correct sans plus pour moi, avec des grossièretés dans la gestion de votre univers qu'on essaie de justifier par ah, c'est des toons, donc les règles, c'est plus ou moins ça à pas mal de moments quoi. Et je suis désolé, c'est un peu problématique. J'estime avoir déjà fait le topo des choses qui me déplaisent dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, je vois pas ce que je pourrais rajouter particulièrement dans ma critique. Alors que c'est un truc que j'avais pas fait en détail en critique, inclus dans une critique pour l'étrange de Monsieur Jack. J'en avais parlé un tout petit peu dans Coraline. Voilà, j'avais fait un petit topo rapide dans Coraline, la critique de Coraline, mais c'était pas non plus le plus recherché. Et il n'y avait pas le détail des choses qui me déplaisaient là-dedans, donc ça a permis de mettre ça un peu au clair. Mais là, Qui veut la peau de Roger Rabbit, j'ai été clair. Je me souviens plus, c'était dans quelle vidéo? Une seconde. Ah mince, je l'ai plus. Sur quelle vidéo j'ai parlé de Roger Rabbit déjà? Mais voilà, ça fait partie de ces cas où, franchement, j'ai pas l'intention de rajouter grand chose. Je sais pertinemment que ça va juste déplaire aux gens qui trouvent que c'est génial, ah, super film noir, etc., à la sauce Toons. Moi, non. Bon, voilà, c'était nouveau une expérience correcte, hein, j'ai pas détesté ça, mais ça ira. Parce que je tiens à dire un truc, je suis super content de la maturité des commentaires que j'ai eus. Sincèrement, vous avez été tous très sympas. Il y a, pour l'instant en tout cas, personne pour venir me voir de haut en disant ah, tu comprends rien, espèce de crétin, c'est comme ça qu'il faut voir le film. Blablabla. Il y a beaucoup de gens qui ont fait valoir leurs désaccords et leurs visions différentes de façon très polie, très posée. Et vous étiez très sympathique à voir. Je vous remercie beaucoup hein, pour votre maturité dans les commentaires. Parce qu'une fois de plus, je tiens à le rappeler, je l'ai dit clairement dans la vidéo, mais que ce soit clair maintenant, mon avis n'est que mon avis, n'a pas à façonner l'avis de qui que ce soit. Ok, soit vous vous retrouvez dans mon avis, et c'est super, hein, on est content, soit vous vous retrouvez pas, et vous contre-argumentez, c'est super. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de truc, mais le problème que j'ai, et c'est vraiment rien à voir avec les commentaires du tout, hein, vraiment, tous super sympathiques, génial, hein, si vous adorez le film pour différentes raisons, c'est génial. Je vais pas gueuler sur un film qui a son noyau de fans comme ça et que j'estime pas être mauvais d'une quelconque façon dans l'absolu. C'est juste que c'est les arguments un peu typiques pour me reprendre sur ah, Jack il est pas si méchant que ça, je comprends un petit peu ce que ça a voulu faire, ah, il comprend pas le monde et c'est juste pour appuyer la différence de considération entre Halloween et Noël, etc. C'est un enfant qui s'amuse, qui comprend pas ce genre de choses. J'ai déjà entendu ces arguments, ils me passent au-dessus de la tête. Je ne vois pas en quoi ça justifie beaucoup de choses. Tant plus que Jack, on montre bien qu'il comprend à quelques reprises que l'horreur n'est pas la même chose que la joie. Si on n'avait pas fait ce distinguo clair dans pas mal de ses répliques, de ses réactions, peut-être que j'aurais pu accepter ça davantage, mais là, je suis désolé, j'y arrive pas. Et il passera toujours pour un connard un peu débile qui ne s'en veut même pas plus que ça d'avoir foutu en l'air toute la fête juste pour satisfaire sa lubie. C'est juste un après-coup, ah oui, il faut que je sauve le Père Soreille parce que, quand même,
quand même, je suis quand même censé être un héros de base, merde, ce genre de choses. Ça passe tellement pas pour moi. Ça, et les gens ont une vision différente, une considération différente, c'est compréhensible, mais voilà, je me fais les mêmes commentaires, je savais que j'allais lire ces commentaires-là, c'était prévisible, et franchement, une fois de plus, vous avez présenté ça de façon polie, posée, réfléchie, aucun problème là-dessus, je vous en veux pas une seconde, c'est juste que je savais que j'allais avoir ces arguments-là, et que ça me fait un peu soupirer, voilà, qu'est-ce que vous voulez. C'est moi, c'est moi. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais pas particulièrement traiter ce film et que je me suis un petit peu forcé parce que voilà, c'était le dernier de ma liste. Et que je veux dire, ouais, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Je suis un tout petit peu inspiré pour ça. C'est juste les réactions qui me posent problème, un peu comme pour Fantasia, comme je l'ai dit. Et pour l'instant, même si j'ai eu que des réactions très polies et plutôt positives, hein, une fois de plus, je vous remercie beaucoup pour votre maturité, vous êtes super sympa. Même ça a tendance à m'ennuyer un chouïa. Un chouïa. Et c'est moi, hein, je ne blâme personne, pour moi c'est moi. Hein, c'est l'état d'esprit que j'ai automatiquement autour de ce film, hein, que ce soit clair. Donc, ouais, je suis pas impatient d'avoir les retardataires qui tombent sur cette vidéo juste parce qu'ils ont vu une critique de l'étrange de Monsieur Jack et qui ne me connaissent pas et qui vont être atterrés de voir que je n'adore pas ce film autant qu'eux. Je sais que ça viendra au bout d'un moment. C'est comme pour Fantasia, c'est pas venu tout de suite, mais petit à petit, il y a eu 3-4 commentaires pour venir me traiter de béotien, hein, plus ou moins. Donc, ouais, cette partie-là, je suis pas impatient de tomber dessus, mais ce sont les aléas de la notoriété YouTube, hein, notoriété. Ce sont les aléas des réseaux sociaux, tout simplement. Ce qui me permet de faire le lien avec le sujet global de cette vidéo. J'ai de plus en plus de mal à trouver des sujets de mise au point, une fois de plus, sur ce que ça représente d'être influenceur sur les réseaux sociaux en règle générale. Moi, je suis plus YouTube et c'est tout, hein, vaguement Discord, mais surtout YouTube. Et déjà, oui, cette appellation que j'ai jamais grandement appréciée. Influenceur, c'est un qualitatif qu'on emploie pour des créateurs de contenu et qui ont une certaine fanbase. Alors, influenceur n'est pas complètement dénué de sens en soi, parce que en tant que personne qui a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'abonnés, hein, selon votre statut évidemment, si vous avez de nombreux fans, ces fans-là auront tendance à boire facilement vos paroles et seront un petit peu influencés par certaines de vos directives, entre guillemets, de vos pensées, de vos avis, de vos opinions, etc. etc. Et oui, donc l'influence, elle est là. Le problème, c'est que quand on appelle ce genre de personnes influenceurs, quand au bout du compte, c'est plutôt la plupart d'entre eux faits pour divertir ou pour instruire, c'est un petit peu... C'est pas ce que j'appellerais une appellation très honnête, personnellement. Surtout que ça va donner un petit peu la mauvaise idée peut-être dans la tête de certaines personnes. On n'est pas influenceur, je n'estime pas être influenceur d'une quelconque façon, même si j'avais 10, 20 fois plus d'abonnés et que je faisais beaucoup plus de vues que ça. Parce que j'avoue, une fois de plus, le succès de mes vidéos est de plus en plus à la baisse. Hein. On est vraiment dans le côté de moins en moins de gens regardent, et je comprends exactement pourquoi, hein, je ne blâme personne pour ça, à part peut-être moi. Donc même si j'avais beaucoup plus de gens que ça qui me suivaient, j'estime pas être un influenceur. Je suis juste quelqu'un qui veut donner son opinion et essayer de faire comprendre aux gens d'où vient cette opinion-là. Pas juste j'aime ci, j'aime pas ça, et puis voilà. Non, non, c'est dire pourquoi j'aime ça, pourquoi j'aime pas ça, et le faire comprendre de façon divertissante et suffisamment organisé et réfléchi pour pas que ce soit trop... le discours du blaireau qui passe par là, voyez. Je dirais, moi je pense que c'est ça, parce que hein, c'était pas bien ce truc, et j'ai trouvé ça nul et tout, quoi. Qui est un petit peu plus recherché, voyez.
Hein, je sais que je ne suis pas la personne la plus réfléchie, la plus argumentée sur YouTube pour ça, mais j'essaye d'être pas parmi les pires. J'essaye vraiment, de mon mieux, d'être parmi ceux et qui donnent un peu matière à réfléchir. Je suis pas sûr d'y arriver, hein, et j'essaye majoritairement quand même, c'est le plan premier, d'être divertissant ce faisant, parce que je trouve que le divertissement permet de faire passer la pilule plus facilement, surtout quand on a des opinions plus tranchées, ou qu'on essaye d'être un peu plus salé que d'autres fois. C'est un petit peu important, mais ouais, à aucun moment donné, je m'identifierai comme influenceur. Je suis un divertisseur, je suis un partageur de pensées. Pensées, entre guillemets. Je suis juste quelqu'un qui veut amener sa réflexion sans la forcer à qui que ce soit. Juste essayer de faire comprendre sa réflexion et ce faisant d'être un peu drôle. Et j'espère que j'y arrive. Pour certains. Je sais que pour d'autres, j'y arrive pas. Hein. J'ai eu quelques retours de gens qui passaient par là rapidement en disant « Ah, t'es de la merde, arrête tes conneries, réfléchis à ce que tu fais. » Ok, au revoir, à la revoyure mec, apparemment t'es pas fait pour ma chaîne. Mais ouais, le fait d'avoir su générer autant de fans qui suivent ce que je fais en appuyant bien de temps en temps pourquoi à plusieurs moments ils sont pas d'accord avec mon opinion et pourquoi ils pensent si ça fait plaisir de voir qu'il y a cette communauté vraiment sympathique et suffisamment réfléchie qui s'est faite autour de ma chaîne. Et c'est quelque chose dont je suis assez fier. Et vraiment, quand je dis communauté, c'est une façon très leste de parler, quoi. Je veux dire, une communauté au sens, on est tous abonnés à quelque chose, quoi. C'est très, très léger aussi, hein. C'est ça le problème aussi avec les réseaux sociaux. On a tendance à donner des noms qui ont un sens plus lourd au premier abord que ce qu'ils sont ultimement. Vous êtes une communauté dans le sens où vous suivez un peu la même chose, mais à part ça, vous avez tous des vies différentes, vous avez très certainement des opinions importantes, politiques, religieuses ou autres différentes. On n'est pas là pour débattre de choses importantes et être tous mis dans le même moule selon une certaine façon de penser. C'est juste, est-ce que ce type de divertissement argumenté, j'espère, en tout cas que ça se ressent comme ça, vous plaît? Est-ce qu'il y a un public pour ça? Et vous faites partie de ce public-là, cette communauté qui est faite. Mais c'est vraiment le problème des termes qui sont employés pour désigner certaines fonctions sur les réseaux sociaux qui parfois sont un petit peu excessifs. Donc ouais, communauté, influenceur... moyen comme terme, j'ai jamais été très fan de ça. Néanmoins, et je pense que c'est un peu le problème à vouloir un peu trop sacraliser ce genre de choses, c'est que à cause de ça, on a affaire vraiment à des influenceurs qui peut-être parfois un peu plus haut que leur cul, qui se croient peut-être un petit peu trop légitimés dans leurs opinions sur ce qui est bien ou pas. Et encore, quand il s'agit de divertissement, genre comment on doit voir le cinéma, comment on doit apprécier tel ou tel média artistique, à la limite, tu te dis c'est pas trop grave que la personne ait cette vision un peu carrée, c'est moi qui pense juste, et vous devez penser comme moi si vous me suivez, c'est important. Ça, c'est déjà un petit peu discutable pour moi, mais quand on part sur des sphères plus réelles et plus importante, on va dire, dans le sens utilitaire. Hein, je veux dire, l'art est inutile sur le principe, mais il est très divertissant, très riche, il offre beaucoup de choses, même s'il est inutile sur le principe. Alors, on peut tomber dans des cas où ce n'est pas de l'inutile technique et où on pense quand même pouvoir donner son avis, ouvrir sa gueule. Et oui, des fois c'est un petit peu lourd à cet égard-là. Il y a des gens, par exemple, qui font du divertissement, qui
sont juste là pour offrir aux gens des vidéos YouTube, des trucs TikTok, et des trucs bien mincir, comment bien gérer votre ligne, etc. Ce genre de conneries, et qui viendront vous balancer leurs opinions politiques et dire ce qu'il faut penser ou pas. Et ça a toujours été ridicule pour moi. Ce n'est pas le principe de ton contenu, mec. Pourquoi tu viens nous casser les couilles en nous disant ce qu'il faut faire, pour qui voter ce genre de choses est pour moi complètement borderline. Vous êtes hors des sentiers là. C'est pas du tout ce pourquoi vous êtes populaire, c'est pas du tout ce pourquoi les gens vous suivent. Donc, quand quelqu'un, un divertisseur, vient dire il faut que vous fassiez gaffe à bien penser comme ci ou ça sur tel sujet, ça a toujours été un peu grossier pour moi. Sauf si la personne en question est déjà spécialisée en politique ou autre. À ce moment-là, cette personne est en droit de donner son avis. Mais voilà, son avis. Elle n'est pas non plus en droit de dire ce qu'il faut faire, de faire des leçons aux gens, en fait. Je veux dire, même des influenceurs spécialisés en politique, pour moi, ne devraient pas une seule seconde dire aux gens des directives sur ce qu'il faudrait faire pour qui voter en termes de politique. Ils devraient dire ce qu'ils pensent, leur avis, évidemment, étant donné qu'ils sont spécialistes, évidemment. Hein, ça, ils devraient dire ce qu'ils en pensent et ce qu'ils vont faire. Mais ils devraient à aucun moment dire « vous devez faire comme ça, c'est super important ». Non. Non, ils ne devraient pas faire ça, ils devraient laisser aux gens le choix, donner leurs arguments pour dire ce qui est bien pour eux, mais sans jamais une seule seconde donner de directives à leur public. Parce que ça sort totalement de ce qu'on peut se permettre. Et je dis ça pour les influenceurs en règle générale, mais oui, il y a d'autres cas aussi, il y a des acteurs dont le job principal c'est de divertir les gens et de bien jouer, qui viennent se la ramener en disant il faut voter pour ci, ça, fermez votre gueule, et oh, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. En fait, ce genre de choses a peut-être même l'effet inverse, quand il y a des gens un petit peu réfléchis qui voient ça et qui se disent ok, non, et oh, t'es qui toi? Non, et je vais pas faire ce que quelqu'un qui est payé pour divertir les gens va me dire, c'est pas toi qui vas être l'expert en politique, s'il te plaît. Bon, hein, c'est assez clair que je fais référence à ce qui s'est passé durant ces dernières années, quoi, avec les deux grosses élections qui nous ont touchés en France et l'élection qui a eu lieu aux États-Unis il y a très peu de temps. Hein, et le truc avec ça, c'est que j'ai toujours eu sur moi de jamais vraiment dévoiler pour qui je votais ou quoi que ce soit, parce que j'estime que ça n'a absolument aucun intérêt. Bon, d'une part, parce que personne ne me l'a demandé, parce qu'une fois de plus, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est intelligente. C'est quand même quelque chose de très sympathique, ça. Mais voilà, quoi, j'estime que mon opinion politique n'a absolument aucune valeur, aucune pertinence dans quoi que ce soit. Je veux dire, à moins que je sois pour un parti pro-nazi direct, c'est-à-dire je veux le retour du 4e Reich, etc., ou que je sois pour l'anarchie totale, genre plus aucune règle, tout le monde se fout sur la gueule, quoi. Je suis dans l'ultra extrême, mais ultra extrême, qui n'est représenté par aucun des partis importants médiatisés au passage, hein. Je sois super clair. À ce moment-là, ok, si vous tenez à le savoir pour éviter de me suivre, je peux le comprendre. Mais si c'est quelque chose qui n'est vraiment pas extrême, j'estime que chacun est en droit, et même j'ai envie de dire en devoir, de garder ses opinions pour soi. Sauf si, une fois de plus, on est spécialisé dans le politique sur sa chaîne YouTube. À ce moment-là, ok. Mais si c'est pas le cas, j'estime qu'on est en droit de garder ça pour soi, et que personne ne devrait nous emmerder avec ça. Et le problème avec ce genre de choses, c'est que à cause de pas mal de choses qui ont lieu depuis une dizaine d'années, on a de plus en plus d'influenceurs qui veulent la ramener, et ça exacerbe ce besoin de la part de certains. Bon, c'est une minorité bruyante, hein, c'est pas tout le monde, de ramener les opinions des gens, même quand on est vraiment loin de la politique, à des considérations morales qui seront plus rattachées gauche ou droite. C'est ce genre de choses particulièrement irritantes
qu'on se tape malheureusement trop souvent. Même moi, j'y ai droit, hein. Pas souvent, heureusement, mais j'y ai droit. Je sais par exemple qu'il y avait un fil Twitter ou Facebook où quelqu'un avait dit que j'étais de droite, alors que j'ai absolument à aucun moment je l'ai dit ou quoi que ce soit, à aucun moment donné j'étais affilié à quelconque parti, puis je suis de droite. Ah bon, ok. Je savais pas, hein, tu me l'as dit. Hein. Quand je vois des tonnes de gens qui veulent définir si telle ou telle œuvre est de gauche ou de droite, alors que je pense qu'il y a une bonne majorité d'œuvres de divertissement tout public, c'est-à-dire les trucs populaires. Hein. Je parle pas des œuvres plus personnelles qui sont vues par quelques centaines de clampins et dont on parle presque jamais, quoi. Il y en a des tas et il y a une raison pour laquelle elles sont pas connues, quoi. Je parle des œuvres populaires qu'on sort de nos jours, il y a cette espèce de besoin de rattacher ça à de droite ou de gauche, et je trouve que c'est ridicule. Je trouve que c'est ridicule. Cette espèce de besoin de politiser tout ce qui va devient chiante. Je m'attendais pas à faire autant de mise au point sur la politique. Sur le principe, ça en fait 3, je crois, où je parle politique sur le principe par rapport aux médias qui nous intéressent, évidemment. Hein. J'oserais pas une seule seconde m'appesantir sur les opinions réelles politiques, les gouvernements qu'on a, ce qui est bien ou pas, blablabla. J'ai mes opinions. Elles sont pas très flatteuses pour pas grand monde, je vous le cache pas. Mais voilà, c'est pas le propos du tout. Ce qui m'embête, c'est cette espèce de situation de conflit politique qui devient presque binaire de nos jours et se retransmet beaucoup trop dans notre appréciation des médias, en fait. Et ça va de pair avec le fait que les influenceurs se ressentent le besoin d'appuyer un camp. Alors que non, ils ne devraient pas. Il va dire, on n'a rien à foutre, quoi. J'ai mes opinions, je les garde pour moi. On n'est pas là pour ça. Les gens qui me suivent sont pas là pour ça, merde. C'est le truc qui a tendance à m'agacer un peu quand je vois pas mal de gens appuyer de façon claire et bien dans ta gueule leur opinion politique, alors que de base, ça n'a rien à voir avec ce dont ils parlent. Ou pas grand-chose en tout cas. Et franchement, on a tous des opinions et c'est clair et net que lorsqu'on est face à une œuvre, qu'on critique une œuvre qui met un petit peu en place l'opportunité de parler de ses opinions, c'est normal de l'appuyer un tout petit peu, de le laisser transparaître. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que ce soit une espèce d'automatisme et que ce soit un truc qui vous définisse vraiment. J'ai pas envie une seule seconde qu'on me catégorise d'une quelconque façon politiquement parce que c'est pas pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Pas une seule seconde. Et j'ai pas du tout envie de suivre quelqu'un pour ses prises de vue politiques. Sauf si, une fois de plus, évidemment, il se présente spécifiquement comme spécialiste en politique. C'est le contenu de sa chaîne. J'adore Greg Tavibian une fois de plus. Et ce mec, bah, son truc, c'est la politique, évidemment. J'adore suivre Naïm. Sur les réseaux sociaux et sur YouTube, il y a beaucoup de ces sketchs qui passent et il est super drôle. Et il est très politique, hein, c'est un très très gros morceau de ces sketchs. J'adore suivre certains divertisseurs, influenceurs politiques qui sont clairs là-dessus. Et à ce moment-là, ils ont plus de droit d'afficher un petit peu leurs opinions. Mais lorsque c'est pas le cas, lorsque on se fait connaître pour des raisons totalement différentes que nos opinions politiques, ça ne sert absolument à rien d'emmerder les gens en détail avec ça et de vouloir les influencer à cet égard-là. Parce que malgré ce qu'on dit, les gens qui font du divertissement sur le net autour de films, d'œuvres, de médias en règle générale, vous n'êtes pas des influenceurs. Vous êtes des divertisseurs. Vous faites peut-être germer la réflexion si vous faites des analyses plus poussées comme, je sais pas, moi, le fossoyeur de film. Mais vous êtes avant tout là pour divertir et pour peut-être informer, faire un peu réfléchir. Vous n'êtes pas là pour mettre les gens autour d'un prisme qui vous arrangerait. Et c'est un truc qui a fait que j'ai un peu perdu du respect pour certaines personnes que j'aimais bien suivre et qui ont un peu trop appuyé leur appartenance à un camp en disant il faut faire ci, ça, comme ci, ça.
alors que ça n'a pas du tout été ce pourquoi elles se sont fait connaître, quoi. Mais bon, c'était juste histoire d'appuyer un petit peu ça. Avant de terminer, j'hésitais un petit peu à le proposer, alors autant le faire, ça fait des lustres qu'on n'a pas fait ça, donc allez, on va faire une FAQ. Dans les 2 mois qui viennent, on va dire, je vais pas proposer un truc trop court, parce que une fois de plus, avec ce que j'ai à faire en guise de boulot, je suis pas sûr de pouvoir vous promettre des trucs rapides. Ouais, on va faire à l'ancienne, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont là depuis longtemps. Punaise, ça fait 7 ans presque, je crois, qu'il n'y a pas eu de FAQ, donc ça date. On va faire une FAQ histoire de fêter une année un peu particulière, parce que j'en ai pas parlé, et il y aura une petite vidéo un peu spéciale dédiée à cette année-là en particulier. On va faire une petite FAQ, et donc je vous propose, si vous le souhaitez, de me poser quelques petites questions en commentaire. Mettez bien un hashtag FAQ devant un hashtag 3 lettres FAQ juste avant votre question, et comme ça je répondrai à toutes les personnes qui auront mis une question sur les commentaires de cette vidéo. Alors juste un truc, parce qu'on m'a fait le coup avant et j'aimerais éviter ce coup-là, pas plus de 3 questions par post. Me faites pas une espèce de liste de 15 questions à la suite, bien collées de façon à ce que ce soit pas simple à lire, pas sympa à lire. Faites quelques questions par post. Limite, faites plusieurs posts si vous en avez vraiment à ce point beaucoup, hein, mais pas trop quand même. Mais ouais, si vous posez beaucoup trop de questions, je vais pas répondre à tout, c'est clair et net. Et voilà, donc je ferai la liste, je répondrai à tout ça dans une autre vidéo, en espérant que ça attire un peu de monde. Je vous remercie d'avoir suivi, et à très bientôt pour les vidéos de ce mois, et pour la fin de Tipeee. Bye.